Bonsoir à tous. Alors que l'élaboration de la carte scolaire entraîne une forte mobilisation des parents d'élèves et des syndicats, cette bonne nouvelle dans le Jura, l'école Louis Pasteur est finalement épargnée. À Dole, il n'y aura pas de fermeture de classe comme prévu au départ. Dans le département, il y aura tout de même 17 fermetures. La carte scolaire n'est pas à la hauteur des enjeux, regrette le syndicat SNUIPP FSU. Une enquête ouverte à Savigny-les-Beaunes, objectif en savoir plus sur les circonstances de la mort d'un cycliste hier dans la zone industrielle. L'homme a été retrouvé inanimé. La route a rapidement été barrée par les gendarmes. La cellule d'identification criminelle s'est aussi rendue sur place. La roue de vélo de la victime, suffisamment abîmée, laisse penser à un accident avec un autre véhicule, selon le procureur de la République. Les rassemblements automobiles qui n'ont pas été autorisés sont interdits ce week-end en Saône-et-Loire. Les autorités ont repéré sur les réseaux sociaux l'annonce d'un rassemblement illégal. L'interdiction commence ce soir et sera valable jusqu'à lundi matin. Dans l'actualité aussi, le Premier ministre s'adresse aux Français en ce moment pour faire le point sur la crise énergétique. Il souhaite que les prix à la pompe baissent d'ici la fin du week-end, voire le début de la semaine prochaine. Sébastien Lecornu assure que le gouvernement va poursuivre sa politique d'accompagnement. Les boulangers pourront-ils travailler le 1er mai ? La proposition de loi permettant à certaines professions d'ouvrir ce jour férié n'a finalement pas été examinée à l'Assemblée nationale. Les députés macronistes ont demandé le rejet préalable de leur propre texte. L'objectif, c'est d'éviter que les nombreux amendements de la gauche ralentissent les débats. Le texte va directement passer en commission mixte paritaire. C'est une décision qui provoque la colère de la gauche et de la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet. Écoutez. C'est un coup de poignard dans le dos des millions de travailleuses et de travailleurs. C'est fouler aux pieds l'ensemble de notre histoire sociale. Cette journée du 1er mai, elle est fériée dans 163 pays du monde. J'appelle solennellement le gouvernement, qui a encore toutes les cartes en main pour empêcher ce passage en force, à prendre des dispositions pour empêcher que la CMP ne soit convoquée la semaine prochaine et que cette loi ne soit adoptée en force. Les soutiens au texte, eux, espèrent que la mesure puisse s'appliquer d'ici ce 1er mai. Les obsèques de Loana, une cérémonie organisée aujourd'hui au sein de la cathédrale du Vieux-Nice. L'ancienne star de la télé-réalité avait 48 ans. Du foot, à suivre ce soir, le DFCO reçoit Bourg-Péronne à partir de 19h30. Et puis en handball, la billetterie pour le Final Four européen de Dijon est ouverte. Ça commence par les Pâques Week-end, 2 jours et 4 matchs. Les billets pour assister uniquement aux matchs du samedi ou du dimanche, eux, ne sont pas encore en vente. Le Final Four aura lieu les 16 et 17 mai. La JDA Dijon jouera quoi qu'il arrive le samedi et le dimanche, où elle disputera soit la finale, soit le match pour la 3e place. À suivre, votre météo sur Fréquence Plus.